Je regarde ici. Bail. Lorsqu'en mars 2019, Disney a annoncé vouloir reboter la saga littéraire Percy Jackson à la télévision, je n'aille pas tout de suite sauter au plafond. Déjà, parce que les reboots font rarement mieux que l'original, ensuite, parce que les films originaux n'étaient déjà pas très brillants. En 2010 et 2013, les adaptations de Chris Columbus et Thorf Eudenthal ne sont pas parvenues à capturer le sens des livres de Rick Riordan. Trop simple, trop expéditif, pas assez captivant, les films Percy Jackson, Le voleur de foudre et Percy Jackson, La mer des monstres faisaient pâle figure face aux adaptations d'œuvres littéraires sorties avant eux, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Même avec Logan leur mène au casting. Pourtant, quand en décembre de la même année, Rick Riordan, l'auteur des romans, lui-même a annoncé prendre part au projet de Disney, je me suis dit que l'heure était peut-être enfin venue pour Percy d'avoir ce qu'il méritait, une adaptation digne de ce nom. Si est ainsi que je me suis décidé à me lancer dans Percy Jackson et les Olympiens. Sans trop d'attente, mais avec un peu d'espoir quand même. La série s'ouvre en 2023, dans le monde moderne. À New York, Percy Jackson, 12 ans, peine à trouver sa place parmi les jeunes adolescents de son âge. Un peu gauche, victime d'hallucinations, il subit son quotidien jusqu'à ce qu'un jour, un incident avec une de ses camarades ne pousse sa mère à lui avouer le secret de ses origines, il est le fils d'un dieu de l'Olympe. Envoyé au camp Half-Blood, un camp d'entraînement où il fait la rencontre d'autres demi-dieux et demi-déesses, Percy pense avoir enfin trouvé les siens. Mais un autre événement bouleverse sa vie, Zeus, dieu du tonnerre, l'accuse de lui avoir volé son éclair et menace de déclencher une guerre. Le jeune fils de Poséidon, entouré du satyre, mi-homme mi-bouc, Grover et de la fille d'Athéna, Annabeth Chase, se lance alors dans une quête aussi dangereuse que palpitante. Une adaptation plus en profondeur que ses prédécesseurs, une quête palpitante dans les livres. Qui pourrait bien l'être tout autant sur petit écran. À l'image de la saga Harry Potter, la série Percy Jackson présente son héros à l'aube de son adolescence, alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Elle introduit l'univers sur fond de mythologie grecque de manière simple, mais pose les enjeux avec clarté et gravité, ce qui donne tout son intérêt à la quête que va entreprendre Percy. Elle aborde également explicitement des thèmes lourds, tels que l'abandon et la quête identitaire. Un détail qui lui donne la substance dont manquaient cruellement les adaptations des années 2010, qui ne faisaient que survoler les émotions du héros. Côté casting, difficile de se faire un avis sur Ariane Simadri, Grover, et Léa Savage-Jeffries, Annabeth, en seulement 2 épisodes. Walker Scobell, en revanche, semble né pour brandir l'épée de Percy Jackson. Juste et plutôt convaincant malgré son jeune âge, le jeune comédien d'à peine 13 ans à l'époque du tournage fait ce que même Logan Lerman n'avait pas réussi à faire, il nous fait croire à ce que l'on voit à l'écran. Il est, certes, servi par des effets spéciaux bien plus réussis que dans les films, mais on ne peut nier que l'étincelle dans son regard y est aussi pour quelque chose. Un héros charismatique, un scénario bien construit, tous les ingrédients semblent réunis pour une adaptation réussie des romans de Rick Riordan. Cerise sur le gâteau, la bande originale de l'américain Bear McCreary a ce qu'il faut d'épique pour nous embarquer complètement. Autant le dire, j'ai déjà hâte de voir la suite.